Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Des décisions phares et plusieurs projets adoptés au terme du 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba et en sa qualité de représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika au sommet, le Premier ministre Ahmadou Yahya a affirmé que l'Algérie continuera d'encourager toutes les initiatives de paix en Afrique. Deuxième jour de la visite de travail du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire dans la wilaya de Bjaya, Nordine Bedoui, qui est à cette occasion parti à la rencontre de la société civile. On ira à la fin du journal à la rencontre d'un jeune éleveur de chevaux au Hara El Mesk qui s'est investi pour continuer à entretenir le legs de son père Hadj Farouli, ancien champion d'Algérie de sport équestre dans les années 60. Bienvenue à tous. Des décisions phares et plusieurs projets adoptés. Les dirigeants africains se sont engagés hier au terme de leur sommet à Addis Abeba à renforcer l'intégration du continent afin de réaliser les objectifs en matière de paix, de sécurité et de développement. Le Premier ministre Ahmadou Yahya, en sa qualité de représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika au 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, a affirmé que l'Algérie continuera d'encourager toutes les initiatives de paix en Afrique. Karim Haïfa. Le principal mot d'ordre de cette 30e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine était le renforcement de l'intégration africaine. Le nouveau président de l'Union africaine, Paul Kagame, qui a succédé au Guinéen Alpha Condé, l'a bien souligné en affirmant sa volonté de réaliser les réformes des institutions panafricaines, un projet dont il s'est chargé depuis près de 2 ans. En fait, il est question de plus de clarté dans le travail des institutions de l'UA afin d'éviter un chevauchement des missions avec les organisations régionales. Il est également au programme de donner une indépendance financière à l'Union africaine. Et parmi ces projets inscrits dans le programme de l'UA, un projet phare de l'agenda 2063, la ZLEC, ou Zone de la libre-échange continentale, le projet sur le ciel aérien commun, ainsi que celui de la libre circulation des personnes en établissant un passeport africain. D'autres décisions ont en outre été adoptées lors de cette 30e conférence des chefs d'État et de gouvernement, notamment celle concernant le conflit au Sahara occidental. Ainsi, la conférence a adopté par consensus une décision de soutien à la relance du processus de négociation entre le Maroc et la République arabe sahraouie démocratique en vue de parvenir à une solution durable au conflit du Sahara occidental qui soit conforme à la lettre et à l'esprit des décisions de l'Union africaine et des Nations unies. Intervenant au titre de l'examen du rapport du Conseil de paix et de sécurité sur les activités et l'état de la paix et de la sécurité en Afrique, Ahmadou Yahya, qui a regretté la persistance de foyers de crise et de tensions sur le continent, s'est toutefois félicité des avancées indéniables réalisées dans plusieurs régions d'Afrique dans le domaine vital de la paix et de la sécurité. En ce sens où Yahya a cité le Mali, avec lequel l'Algérie, sous la direction du président Bouteflika, poursuit une coopération exemplaire dont le suivi de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, précisant que cet accord a enregistré des avancées notables, notamment sur les questions institutionnelles et de défense et sécurité. Yahya qui a également affirmé que l'Algérie accorde un grand intérêt à l'élimination du terrorisme et des réseaux de crimes transfrontaliers de la région du Sahel, précisant à ce propos qu'elle coordonne sa contribution à ce combat avec les pays concernés au sein du CEMOC. Poursuite de la visite de travail du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nordine Bedoui dans la wilaya de Bjaya, où il a rencontré ce matin la société civile. L'emploi des jeunes, notamment des diplômés, érigé en priorité absolue, c'est ce qu'a soutenu le ministre de l'Intérieur Nordine Bedoui, qui est depuis hier en visite de travail à Bjaya. Et en guise d'encouragement, le ministre a attribué des titres d'accès à de jeunes chefs d'entreprise dans l'espace de la nouvelle zone industrielle d'Al Qsour, dont la première pierre a été posée à l'occasion. Menel Boudouaba.
Durant sa visite de 2 jours à Bdjaïa, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a posé la première pierre à Ouadrir d'un projet de réalisation d'un nouveau pôle urbain de 4200 logements ADL et LPA qui viennent s'ajouter à un ensemble immobilier en construction de plus de 11 000 habitations, toutes formules confondues, pour satisfaire 90% de la demande dans cette wilaya. Nordin Bedoui a présidé également au lancement du projet de création d'une nouvelle zone industrielle dans la commune d'Al-Qsar, où il a suivi un exposé détaillé autour de ce projet qui s'étend sur une superficie de 275 hectares consacrée à des activités diverses telles que l'industrie agroalimentaire, le textile et l'industrie mécanique. Le ministre a appelé à l'occasion à alléger les procédures administratives et en guise d'encouragement à attribuer des titres d'accès à un groupe d'investisseurs à l'espace de cette nouvelle zone. Il visitera par la suite une foire dédiée aux produits locaux. En réponse à une question posée par la presse concernant les revendications de certains secteurs, le ministre a appelé à encourager la culture du dialogue. Les orientations données par le premier décideur du pays visent à faire du dialogue la base de toute discussion, à condition qu'il soit fait dans un cadre légal et de manière responsable. J'insiste encore une fois en disant que nos portes sont ouvertes, mais il est primordial de respecter les lois de la République et de savoir aussi que la liberté est la liberté de tous les Algériens. Aucun comportement tel que la fermeture des routes ou tout agissement de ce genre ne sera accepté car il empiète sur la vie quotidienne du citoyen algérien. Nordin Bedoui a également passé en revue plusieurs unités économiques et des exploitations agricoles, toutes en phase d'extension, insistant à chaque fois sur l'emploi et l'impératif de maximiser les chances d'accès aux postes d'emploi, notamment aux jeunes. Le général de corps d'armée Ahmed Gaye Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera demain, 31 janvier 2018, une visite de travail et d'inspection à la base centrale logistique de Bnissaf à Blida. Cette visite sera une opportunité durant laquelle le général de corps d'armée aura à inspecter les différentes chaînes de rénovation et de modernisation et à constater les divers matériels développés au niveau de cette importante base. Et au plan sécuritaire, un communiqué du ministère de la Défense nationale nous informe ce matin que suite à l'opération de qualité qui s'est soldée par l'élimination de 8 terroristes le 26 janvier dernier à Khenchla, il a été procédé à l'identification de 7 criminels. Il s'agit en l'occurrence du dénommé S. Mustafa qui avait rallié les groupes terroristes en 2015. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a découvert et détruit à Ain Defla 15 bombes de confection artisanale. Par ailleurs, des gardes-frontières ont saisi plus de 300 kg de kif traité hier à Tlemcen, tandis qu'un détachement de l'ANP a saisi à Ingezem 2 véhicules tout-terrain. De même, des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé 7 individus et saisi plus de 300 comprimés psychotropes et 1470 unités de différentes boissons à Oran, Sidi Bel Abbas et Mascara. Par ailleurs, des gardes-côtes ont mis en échec à Annaba et Délice des tentatives d'émigration clandestine de 70 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 21 migrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen ainsi que dans la wilaya d'Adrar. Le vice-premier ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, a entamé ce matin une visite de travail de 2 jours en Algérie. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene par le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msel. Les entretiens entre les 2 parties porteront sur l'évaluation de l'ensemble des domaines de la coopération bilatérale, l'examen des moyens de densification des échanges et du raffermissement du partenariat économique bilatéral, des questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la situation dans la région du Sahel, en Libye, au Proche-Orient, dans la sphère méditerranéenne, ainsi que les questions de la migration et de la lutte contre le terrorisme seront également abordés lors de ces entretiens.
La deuxième édition du Forum algéro-américain sur l'énergie s'est ouverte hier à Houston, au Texas, placé sous le signe du renforcement du partenariat énergétique entre l'Algérie et les États-Unis. Le forum a enregistré la participation des PDG de Sonatrach et Sonelgaz, Abdelmoumen Ould-Qadour, et Mohamed Arkab, du président de l'agence Al-Naft, Rizqi Houssini, de l'ambassadeur Majid Bouguerra, ainsi que de nombreux responsables du secteur de l'énergie, un partenariat que Washington souhaite lancer avec l'Algérie pour satisfaire ses besoins énergétiques en raison de la non-reconduction des contrats à long terme annoncés par quelques pays européens qui pourraient mettre à mal son approvisionnement. Le ministre de l'Habitat et le Wali d'Alger ont convenu de se concerter. Objectif, donner un nouveau souffle à la réalisation des logements et des structures publiques. Pour cela, il faut commencer par déterminer les raisons à l'origine du retard observé dans la réalisation de certains projets et d'œuvrer à les lever. Le ministre des Ressources en eau était hier à Djanet. Il a annoncé l'amélioration de la distribution et de la qualité de l'eau potable au profit des habitants d'Illizi à travers la réalisation de divers projets, dont une station de déferrisation de l'eau dans la commune d'Ain Amenas. L'élaboration prochaine d'une étude technique globale concernant la protection de la ville de Djanet des inondations dues aux crues d'Oued est également prévue. Les détails avec Nesrine Ben Saïdi. Lors de sa visite d'inspection et de travail, le ministre des Ressources en eau, Houssine Sib, a annoncé le lancement de divers projets visant à l'amélioration de la distribution et de la qualité de l'eau potable desservie aux citoyens. Il s'agit notamment d'une station de déferrisation de l'eau d'une capacité de 10 000 mètres cubes. Un taux de raccordement de 96% a été réalisé dans la wilaya d'Illizi. Les habitants de la région vont bénéficier prochainement d'une nouvelle station de traitement des eaux usées afin d'assurer un bon approvisionnement en eau potable. Nous allons aussi lancer plusieurs projets dans la wilaya, dont une autre station au nord de la commune d'Illizi. ننجز محطة ثانية بالنسبة للتجمعات السكنية اللي في شمال بلدية إليزي. Houssine Sib s'est ensuite enquis du chantier d'une station de traitement des eaux usées dans la localité de Tinmri pour les besoins d'une population de 40 000 habitants retenus au titre du programme complémentaire de soutien à la croissance et livrable au premier semestre 2018. Ce chantier est un grand projet qui sera livré très prochainement. Il s'agit d'une station de traitement des eaux usées. Il faut dire que la wilaya d'Illizi a bénéficié de projets d'envergure, à savoir la levée du gel sur plusieurs projets dans cette wilaya, dont un projet de station de traitement des eaux usées dans la localité d'Ehir et un projet de protection de la ville d'Illizi des inondations. Le ministre a aussi annoncé l'élaboration prochaine d'une étude technique globale concernant la protection de la ville de Djanet des inondations dues aux crues des Oued. Il s'agirait de la réalisation d'une digue de protection de la ville de Djanet des inondations. La semence, qu'elle soit importée ou locale, le prix de la pomme de terre est inchangé. Il répond certes à l'offre et la demande, mais il est surtout victime de la spéculation. À Skikda, la production de pommes de terre a été faite cette année à base de semences locales afin de diminuer son prix. Hasna Zobiri. L'Algérie n'importera plus de semences de pommes de terre d'ici 2020. À Skikda, la pomme de terre cultivée cette année dans cette ferme pilote a été produite à base de semences locales. Le but est de diminuer la facture des importations. La semence algérienne ما dépassش les 50 دينار entre 40 et 50 دينار كي تعود عندنا البطاطس عندنا هنا في لي زونتربو تاعنا ما الوقت اللي نحبوا نزرعوا كاليبر راك تشوف كاليبر كيما هذا راه كاليبر كيما هذا ها تشوفوا هذه سمونس الجيريان 100%. في لا سمونس الجيريان عندنا روندمون كبير كيما تاع الخارج كيما تاع بلادنا. La commercialisation de la pomme de terre est gérée par l'Office national de la pomme de terre, une opération qui a débuté en octobre dernier et le produit a été distribué au marché de gros des 6 wilayas de l'est du pays. Jusqu'à présent, nous avons distribué plus de 6500 tonnes, une opération qui se poursuit à ce jour. Il faut que nous disposions également d'un stock de sécurité de près de 3000 tonnes. Tout dépend de l'offre et de la demande sur ce produit. Concernant le prix de la pomme de terre, il est vraiment bien étudié pour qu'il soit à la portée de tout le monde.
En dépit de tous les efforts consentis et les mesures prises par les autorités concernées, le prix de la pomme de terre demeure victime de la spéculation. Après 2 jours d'inspection, les chefs de mission des délégations devant participer à la 3e édition des Jeux africains de la jeunesse d'Alger prévue du 19 au 28 juillet prochain. Ils ont exprimé hier leur satisfaction des structures sportives qui abriteront l'événement sportif continental l'été prochain. Et au terme de la première réunion de coordination des chefs de mission des délégations africaines qui a débuté ce dimanche, le ministre de la Jeunesse et des Sports est également revenu sur la préparation des athlètes algériens qui a déjà débuté les vacances d'hiver à travers l'organisation de plusieurs camps d'entraînement sur tout le territoire national. Cyclisme, le Marocain Abdallah Haïda remporte le premier tour international cycliste des IBAN. La 4e et dernière étape du tour a été marquée par une compétition ardue sur un parcours de 146 km de Biskra à Tolga. Hassiba Abdallah. Le maillot jaune du premier tour international de cyclisme des IBAN, qui a pris fin hier à Biskra, est revenu au Marocain Abdallah Haïda, et ce après 4 étapes disputées entre 52 cyclistes représentant 11 pays sur une distance de plus de 600 km. La seconde place au classement général est revenue à l'Érythréen Kifel Abel, suivi en 3e position par le Français Derio Florian, représentant du groupe Slovaque. La compétition a été ardue, mais cela n'a pas empêché l'Algérien Youssef El Guigui de s'imposer lors de la 4e et ultime étape, en remportant cette dernière et en s'adjugeant le maillot vert du meilleur sprinter, ainsi que le maillot orange du meilleur cycliste algérien. Les Marocains جازوا باش يكونتروليو لا كورس حتى لافان، حنا كونترولينا لي بوين شو تاع المايو فير وسنينا حتى لاريفي، كانت عندنا لا شانس باش نزيدو نربحو دوزيام ايطاب. La course était très tactique depuis le début, en particulier avec l'équipe marocaine qui s'est classée en première place, permettant à Haïda Abdallah de préserver son maillot jaune. Les compétiteurs sont passés par plusieurs passages difficiles, dont la montée de la commune de Djemmoura, pentue à une moyenne de 10%. La vitesse de la course aux premières 100 km de la dernière étape était un peu lente, des fois même inférieure à 35 km/h, un rythme qui s'est accéléré à l'approche de l'arrivée à Tolga, où les cyclistes ont été accueillis par une foule enthousiaste. Pour terminer, je vous propose une virée au Hara El Mesk au sud de Tiaret, où notre reporter Saïda Mayouf a rencontré Karim, un jeune éleveur de chevaux très attaché au cheval. Il s'est investi pour continuer à entretenir le legs de son père Hadj Farouli, ancien champion d'Algérie de sport équestre dans les années 60. Reportage. Nous sommes au Hara El Mesk, véritable royaume de la race équine. Une centaine de chevaux, toutes catégories confondues, juments, poneys, barbes, arabes barbes, pur sang arabe et pur sang anglais se développent dans cette ferme équestre de 36 hectares, disposant de 3 écuries et entretenue affectueusement par la famille Fourali. Qui a gagné le dernier trophée le modèle Yalir في l'Arabe Barbe en 2017 في salon de cheval اللي تنظم dernièrement في تيارات. هي كلاسات la première في les poulinières suitiers و son fils il a 2 ans ربح ثاني في الموديل Yalir تاع la beauté تاع l'Arabe Barbe. Cette passion démesurée vouée au cheval n'est guère un fait du hasard, bien au contraire. Elle puise ses racines dans une histoire de famille. Elle est en fait héritée du père El Hadj Ben Aouda, ex-champion d'Algérie en 1968 de course de chevaux. C'est en 1946, à l'époque coloniale, que mon histoire avait débuté avec les chevaux, ma grande passion, et avec lesquels je passais le plus clair de mon temps. J'ai même participé à Versailles, en France, à un défilé équestre. C'est un souvenir merveilleux dans les années 50. Et en 1964, c'était l'aventure avec les chevaux en Syrie. Mon père travaillait à l'époque chez la jumenterie Chawchawa. C'était d'ailleurs l'unique en Afrique. En 1964, on l'a envoyé à Damas en Syrie pour recevoir des chevaux comme présent à l'époque pour l'Algérie. Il en avait ramené 5 étalons pur sang pour l'élevage après un séjour de 6 mois. Et la merveilleuse histoire avait bel et bien commencé depuis.
5 hectares. Il faut dire que le cheval est roi dans cette jumenterie El Misk. Les soins et les suivis sont quasi quotidiens. La bonne santé des chevaux est indispensable pour de meilleures performances. J'ai procédé à faire des injections antibiotiques et des multivitamines pour la remise en forme. Généralement, on a un programme prophylactique. On a la vermification. On a des produits, des vermifuges, des pâtes orales à donner aux chevaux, mais c'est périodique. Le Hara El Misk des Fourali demeure un bel exemple de l'implication de l'investissement privé dans le développement de la filière équine. Un atout de taille pour Tiaret, berceau du cheval barbe. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Pour l'information, retrouvez ce soir Zohel Bendimalada à 19h. Je vous donne rendez-vous demain à midi.